y est. Pauletta dans la surface, la frappe. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Ce coup franc. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda. 3 mots, braquage à Bollaert. On ne pouvait pas mieux résumer la situation des Parisiens samedi au stade Bollaert après ce match et ce score de 1 but partout arraché dans les dernières minutes face à des Lensois qui peuvent être frustrés parce qu'ils ont vraiment fait un très gros match, ils ont marché sur le milieu parisien, sur toute l'équipe du PSG. On va revenir un peu, faire une petite autopsie de ce qui s'est passé parce que je pense que depuis le début de la saison, on enchaîne les mauvaises prestations qui arrivent, mais moi je pense que j'ai pas été aussi énervé après un match du PSG version 2021-2022 et je pense que toi c'est pareil. Bonjour à tous. Et ben effectivement, je peux pas mieux résumer la situation que ce que tu as dit. Braquage à Bollaert. Personnellement, je suis fan du PSG. Pour te dire le niveau actuel, le niveau du match qui était catastrophique, j'ai été carrément dégoûté qu'ils aient égalisé. Pour te dire, hein. Donc On était voilà, tous ouais, dégoûtés. pour On moi a c'était une conversation entre nous où on se l'est tous dit, hein. On voulait voir le PSG perdre pour que voilà, ça puisse taper du poing et pour encore que ça une fois puisse ils s'en bouger, sortent. exactement. Exactement, parce que le problème, c'est que ils ont l'air de se conforter dans leur truc en se disant, bah écoute, malgré ça, on perd pas, on perd pas, on perd pas. Ouais, mais le problème, c'est que là, sur ce match-là, typiquement, c'était une catastrophe niveau tactique, niveau technique, niveau de l'envie, niveau du jeu, tout, c'était catastrophique. Une bouillie, même une bouillie, je peux même pas appeler ça une bouillie, puisque la bouillie, avant, il y avait quelque chose. Le problème, c'est que avant il y avait rien. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait 1 an, ou même plus, si ce n'est plus, qu'il y a aucun jeu, qu'il y a rien du tout. Donc, pour moi, ouais, c'est un grand oui, catastrophique aujourd'hui et je pense que c'est aussi grâce à la qualité, lensoise la qualité de jeu lensoise, qu'on a pu voir que c'était un match où on voit encore plus les lacunes du PSG, comme par exemple ça me rappelle des matchs contre Leipzig, contre Manchester City, etc. Quand on joue contre une vraie équipe qui sait jouer au ballon, on se fait rouler dessus carrément. La contre-performance de trop pour toi, Joe? Ouais, exactement, parce que, il y a tellement de purges que c'est difficile d'en sortir une, mais surtout que ça prouve que cette équipe, ce staff en tout cas, ne bosse pas ses matchs. Le match aller contre Leipzig au parc, tu te dis: «Bon OK, on peut être surpris, c'est une équipe qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est une équipe de Bundesliga, elle a un gros pressing, c'est un nouveau coach et tout», d'ailleurs qui vient de se faire virer ce week-end. Tu te dis: «OK, match retour, ils vont, heu, travailler sur leurs lacunes». Non, match retour, le PSG prend la sauce au final, tu arrives à quand même à limiter la casse avec Wijnaldum et certains revenants. Et là, tu te dis: «Lens, OK, ça fait 1 an et demi qu'en Ligue 1, on connaît le style de jeu, en 3-5-2, les pistons sont très actifs, ça court dans tous les sens, c'est intéressant. Du coup, le PSG va être préparé, il va se passer quelque chose». Au final, non, puisque Pochettino, il te fait 4 systèmes dans la même mi-temps. Il te dit que le match nul, il est mérité. En fait, ça progresse pas, ça travaille pas, ça ne bosse pas. Même les joueurs sont perdus, donc on parlera après des responsables, mais moi, pour moi, c'est la pire, pas que pour le terrain, mais aussi pour la dynamique de cette équipe. Tu as l'impression qu'elle ne travaille pas, elle ne progresse pas. Voilà, pour moi, c'est pour ça. Je suis comme Karim, comme toi, dégoûté de ce match nul limite, quoi. Et, On aurait mérité une défaite. et à contrario, Paris possède 11 points d'avance face à son dauphin Rennes. C'est quand même incroyable. Déjà champion d'automne avant même le match contre Lens. C'est assez paradoxal quand on voit le nombre de points que Paris arrive à engranger depuis le début de la saison. On va revenir un peu sur le débrief du match parce qu'en première mi-temps, le PSG s'est fait manger jusqu'à la 40e minute. Pas d'autres mots, n'ayons pas peur des mots. C'est vrai qu'il y a eu un, un contre-pressing totalement foireux. On voyait des gens comme Tim Pembe se faire manger sur leurs propres 20 mètres auprès du pressing offensif des Lensois. On voyait des joueurs comme Danilo, comme Paredes n'avoir aucune solution. Et quand Verratti avait le ballon dans les 30-35 mètres, il essayait de créer du mouvement et créer une brèche. Ben, en fait, il n'avait aucune solution parce que les attaquants, ils faisaient rien, ils bougeaient pas et les milieux de terrain n'apportaient rien. Donc c'est vrai que la première mi-temps était compliquée. Et au final, comme un symbole, c'est vrai que le PSG a ouvert le score à l'heure de, Lens, pardon, a ouvert le score à l'heure de jeu. Au final, c'est Messi qui reste au sol sur un duel.
Verratti, comme d'habitude, l'ouvre et ça fait 10 ans qu'il comprend pas qu'il faut la fermer et il laisse ses coéquipiers dans la merde. Et au final, Fofana, qui était extraordinairement bon samedi soir, déclenche une frappe et pour une fois, c'est Navas qui a un peu le dadon de la farce, pardon, qui fait une bévue de main et qui permet à, à Fofana d'ouvrir le score. Logiquement, au final, parce que c'est vrai que Lens avait une grosse mainmise. Et Paris a essayé de répondre derrière, c'était trop timide. Mbappé, entre-temps, est rentré en cours de jeu et ça fait la différence, comme très souvent. Comme très souvent d'ailleurs, Pochettino compte sur ses individualités pour faire la différence et ça n'a pas échappé samedi dernier. Au final, on pensait que le PSG allait perdre parce que Lens était tout proche du chaos, ils ont fait un poteau. Même si le cas en première mi-temps a fait un match extraordinaire en stoppant plusieurs interventions de Di Maria, de Icardi notamment, mais là en fin de match, Lens était proche du 2-0, c'était tout proche, c'était Pereira da Costa qui avait trouvé le poteau à la 70e minute, et au final, Mbappé, qui a une éclair de lucidité, qui dépose un caviar sur la tête de Wijnaldum, également rentré en jeu, qui met une tête victorieuse, donc au final, on se dit quoi? On se dit c'est un choix gagnant de Pochettino, parce qu'au final, il fait rentrer le passeur et le buteur. Qu'est-ce qu'on se dit? C'est quoi? C'est encore une fois Pochettino qui s'en sort et en plus qui pourra justifier sa disposition tactique. Donc là, clairement, il peut plus, enfin, il peut plus se cacher. Bah, on va appeler ça il y a la chatte à Dédé, on va appeler ça je sais pas comment pour Pochettino, La je chatte à pense, parce Maurice. que voilà, la chatte à Maurice, voilà, ou chaton à Maurice, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais bref, euh, je pense pas que ce soit un coup tactique ni rien, puisque comme a dit Joe tout à l'heure, en première mi-temps, il te sort quatre systèmes tactiques, en deuxième mi-temps, il t'en sort deux différents, il te fout des Verratti milieu gauche, bref, c'est n'importe quoi, tu vois, n'importe quoi. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, on méritait normalement, comment dire, Lens méritait de marquer vraiment 2 ou 3 buts de plus, facile. Parce qu'on a pris le bouillon, on a pris l'eau, je sais même pas comment on a réussi à pas encaisser de but. Je pense que c'était ouais, un peu de manque de précision de la part de Kalimundo et consorts. Donc voilà. Et après, bah, quand tu parlais tout à l'heure du but qu'on encaisse, je pense qu'il résume beaucoup la situation actuelle. C'est Messi qui veut prendre la balle, qui veut essayer de faire voilà, prendre la balle et qui est vachement bas par rapport à sa position habituelle, qui essaie de faire le jeu malheureusement, puisqu'il y a personne au milieu, il y a rien. Derrière, tu as Verratti, bah, qui est le symbole du PSG malheureusement, de ce PSG-là, qui arrive pas à comprendre que sur le terrain, tu es sur le terrain, tu fermes ta gueule, tu te concentres sur le terrain, tu te consoles sur ce qui se passe en ce moment, tu arrêtes de regarder l'arbitre ou de parler à gauche à droite. Et derrière, bah, tu as Navas qui jusqu'à jusqu'à pas longtemps était la meilleure recrue de l'RQSI, le gars sûr, etc. Où on savait que derrière il y avait aucune bourde. En gros, Pour que même Navas arrive à lui, faire des ouais, bourdes, même lui, dans ces ouais, moments-là, il arrive pas à relever le ouais, niveau mais quand on a besoin de lui, quoi. ouais, mais tu regardes la dynamique. Regarde, il y a 2 semaines, il se fait exclure contre Nantes sur aussi une faute de concentration, une sortie hasardeuse, etc. Là, c'est une faute de main, etc. C'est pas le Navas qu'on connaît. Donc je pense que même lui, il est affecté par la situation, sa Là, tu, situation de doublure, fausse doublure, etc. Donc ça n'aide pas aussi à reprendre confiance. Donc voilà. tu cites Navas, tu cites Verratti. Je vais faire une petite transition pour Joe parce que là, je pense qu'on va éviter de faire nos classements des top et flops. On va juste parler des flops parce que c'est vrai que, allez, je vais les dire comme ça. C'est vrai qu'à part comme d'habitude, Marquinhos, c'est peut-être Verratti et peut-être Messi qui ont apporté des choses. Je pense que Messi, ça a été, on va dire, le plus remuant offensivement. On va surtout retenir les flops. Et il y en a eu beaucoup, encore une fois. Est-ce que toi, Joe, tu commencerais par Pochettino, tu commencerais par Icardi, par Di Maria, par Bernat? Pour toi, c'est qui les plus gros fautifs hier soir? Enfin, samedi soir, pardon. Heu Heu, En premier lieu, Pochettino, parce qu'il est responsable des noms qu'il met sur la feuille de match et quand il te dit qu'il veut faire un jeu de transition rapide, bah, tu mets pas un milieu de terrain Verratti, Danilo Pereira, Paredes. Tu mets un Wijnaldum, même un Rafinha qui est mauvais, mais au moins il peut jouer ces phases de transition rapide. Tu mets pas des mecs qui jouent en sabots, en chaussures de sécu, qui savent pas jouer au foot, à part Verratti, pardon, mais sois cohérent dans tes choix. Sois cohérent dans tes choix. Au lieu de faire le beau en conférence de presse là, avec ton traducteur, viens avec un vrai projet. Arrête de te cacher tout le temps derrière. Oui, mais moi, on m'a ramené tel joueur, tel machin. Tu as un Wijnaldum qui est fait pour le jeu de transition rapide. Pourquoi il est sur le banc hier soir? Donc le premier flop, là, je commence à m'énerver, je monte en pression. Le premier flop, pour moi, c'est Pochettino. Ensuite, bien évidemment, les joueurs, faut pas qu'ils se cachent, il faut pas qu'ils soient lavés de tout soupçon. Enfin, voilà, ouais, lavés de tout soupçon. Moi, j'y mettrais, Danilo qui, comme d'hab, joue en chaussures de costard.
quand il s'agit de jouer au ballon. Icardi, je sais même pas s'il a encore, une VMA, digne d'un sportif professionnel, qui est dans un 3-5-2. Enfin, c'est une plaisanterie d'avoir mis une attaque Icardi, Di Maria, Messi dans un 3-5-2, dans une équipe qui court autant comme Lens. Enfin, ouais, faut je suis pas tacticien, j'ai pas de diplôme d'entraîneur, mais bon, c'est évident que ça va pas le faire, que ça va rien apporter. Et puis je sais pas, j'hésite entre Paredes ou Navas pour l'autre flop, mon Ouais, troisième Navas, flop. c'est vrai que Navas, il Heu est quand même. C'est compliqué. Parce que même si c'est un poste Bah, ingrat, le gardien, c'est quand même compliqué sa boulette. C'est très compliqué. Bah, ouais, ouais, c'est compliqué, mais tu vois, il t'a tellement sauvé auparavant. Il est pas aidé aussi par la concurrence de entre guillemets, Ouais, mais faut toi pas tu toi prendre. tu joues que la coupe ou que Ouais, le truc, mais faut pas prendre les. Enfin, là, pour le coup, faut prendre vraiment le contexte du match. Faut pas prendre en compte les matchs d'avant, ou le contexte. Là, il faut vraiment juger les 90 minutes. Mais après, Paredes, je suis Ouais, d'accord mais avec toi. Ouais, 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 mais carrément. je suis d'accord avec Joe sur sur Navas, excuse-moi, parce que voilà, il n'est pas aidé du tout hein, sur sur ce Navet. match-là. Il prend le sur Lapsus. Navas. Non, 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 mais il n'est pas aidé du tout. Franchement, quand tu prends des rafales comme ça pendant tout un match, au bout d'un moment, t'as aussi plus de risques de faire des bourdes, tu vois. C'est juste ça a été un extraterrestre totalement pendant presque 2 ans là. Et dès qu'il a une petite baisse de forme, bah, on le sent tout de suite, tu vois. Karim, tu rajouterais peut-être Icardi dans ta liste de flop, toi, ou pas? Parce qu'il a quand même été Et vraiment il a joué. il a vraiment été transparent, surtout en deuxième Ah, mi-temps, ah, je l'ai ah, même pas vu. Je l'ai même pas vu, franchement. ah, il a joué hier. Il a joué. Je savais même pas qu'il avait joué. Tu rigoles là ou La preuve, tu t'es j'étais même pas sérieux? sûr qu'il avait joué. Non, t'es sérieux? Je pense que je suis sérieux. Non, non, je l'ai même pas vu hier. Franchement, j'ai même pas de souvenir d'un ballon qu'il a touché, Si, de quelque chose qu'il a fait. en première mi-temps, Franchement, il fait une frappe en pivot, repoussé par Lucas, mais c'est tout. ouais, C'est tout. voilà. Et il Ouais, rate une c'est tout. énorme Bah, occasion. Il pour rate le, il rate une énorme occasion sur un caviar de Messi, mais il était hors jeu, heureusement, parce que il rate une occasion à 2 mètres des buts, hein, quand même. Alors que ah oui, oui, bah, il a juste à pousser au ça fond. fait maigre pour le mec qui porte le numéro 9 du Paris Saint-Germain. Je trouve que ça fait maigre, très très maigre. Donc ouais, c'est un gros flop, mais Icardi, ça fait plus de 8 mois que c'est plus un joueur de foot tout Mais court, tu vois. d'ailleurs, on peut dire qu'on en avait parlé, hein, l'équipe de Passion SG, on en avait parlé, dès le mois d'août que si on gardait pas Kalimundo, parce qu'il a joué ce soir, donc autant en parler, enfin il a joué ce soir, n'importe quoi. On n'est même pas du tout le soir du match, mais bref. Il a joué, contre le PSG, samedi soir et ça a été, le meilleur des 2 de très loin et on l'avait dit, hein, sur Passion SG que si, on gardait, Icardi, et qu'on envoyait en prêt Kalimundo, il y allait avoir un problème. Donc on l'a vu ce soir, le meilleur des 2, il joue, chez les saints et or et il appartient au PSG pourtant. Bon, Donc Kalimundo, voilà. quand même, il a raté une énorme occasion en deuxième mi-temps. Je sais pas si vous vous rappelez de sa reprise de volée, là, écrasée, qui passe à côté, là. Ouais, Ça, mais c'est. c'est ouais, mais c'est C'est pas pour son moi, meilleur match, mais dans c'est le pas son contenu, meilleur c'est match, mais déjà mieux. il a tellement couru, il a tellement été généreux aussi que après il loupe, c'est pas grave, mais il a ressorti du match. Franchement, je pense même que comment dire qu'ils ont dû se poser la question en disant bah pourquoi on a gardé Icardi et pas Kalimundo après ce match-là. Hmm. J'espère en tout cas qu'il y a eu cette petite question qui a été évoquée. C'est- Et Di Maria dans tout ça, parce que Di Maria, il a été transparent aussi, hein. Je pense même encore plus qu'Icardi s'est fait vraiment Oh, Di Maria. bousculer. C'était compliqué. Il a perdu 10 ballons, hein, Di Maria, samedi soir. C'est Ouais, mais beaucoup, hein. Di Maria, quand c'est ces matchs-là, tu vois, Di Maria, c'est ça son problème, c'est que il est bon dans les gros matchs. Di Maria, il a toujours été comme ça. C'est Et un gros match, hein, quand même, Karim, à Lens, hein. C'était un gros match de ouais, Ligue 1 quand même, ouais, hein. mais ouais, pour nous, c'est un gros match. Pour les joueurs, c'est pas un gros match. Tu le vois quand il commence un match, quand il truc, tu le vois que c'était pas un gros match. Hmm. Tu le vois très bien sur l'attitude dès les premières minutes. C'était pour eux, c'est pas un gros match. C'est ça le problème. On va en venir tout à l'heure peut-être. On va venir à ça tout à l'heure. Mais gros problème d'attitude et même de la part de Di Maria. On dirait là, ils se sont obligés de donner tous les ballons à Messi. Tu vois, il a un Hmm. ballon, il veut le donner à Messi. J'ai pas aimé là. Di Maria, d'habitude, on n'entend pas du tout. La semaine dernière, il a fait sa pub un peu partout. Je sais pas s'il veut sa prolongation. Je crois qu'il est en fin de contrat à la fin de l'année là et il veut sa prolongation à partir du mois de janvier. Donc je pense que c'est pour ça qu'il est sorti un peu du terrier. Hmm. Donc voilà, non mais là c'est catastrophique. Son match d'hier c'est une catastrophe. Mais franchement je sais même pas qui te sortir que c'était pas catastrophique. Et Lionel Tu vois. Messi, moi j'ai trouvé plutôt. Enfin, à chaque fois on dit que Messi il est nul. Hier j'ai trouvé quand même entreprenant. Je crois que c'était le seul qui tentait des choses. Il a quand même fait 2 ou 3 passes qui auraient pu être décisives, mais forcément derrière Ah, deux ça trois rate. passes, il finit avec un poteau, il finit aussi avec un poteau. 5e poteau depuis Non qu'il est au non, PSG, hein. C'est ouais beaucoup, hein. ouais, non, mais j'ai trouvé même
première mi-temps, quand ça a commencé, fin de première mi-temps, début de deuxième, quand ça a commencé à combiner, à pas mal bouger, et cetera, c'était lui qui était au centre de ça, tu vois? Le problème, c'est qu'il y a pas de mou c'est que Messi, Lionel Messi, il joue avec du mouvement autour de lui. Il y a aucun mouvement. Il y a personne qui bouge autour de lui. Et Malheureusement, il a plus 23 ans, il peut pas prendre le ballon et partir tout seul. C'est pas possible. Donc au bout d'un moment, il va falloir qu'il y ait du mouvement autour de lui et dès qu'il y a, un petit peu de mouvement, c'est lui qui essaie de le créer, qui réussit à faire, tu vois direct une étincelle. Donc tu peux pas me dire que Messi est nul, c'est pas vrai, tu vois? À part la semaine, c'était quand? C'était cette semaine contre Nice où oui, là, il était vraiment dedans, le match, c'est vraiment son pire match au Paris Saint-Germain. Mais le match d'hier, non, c'est vraiment pas la pire copie de Lionel Messi. le PSG n'a remporté aucun de ses 4 derniers matchs de Ligue 1 face à un club classé dans le top 5, donc contre les 3 nuls face à Marseille, Nice et Nantes et la défaite à Rennes dernièrement. Paris, qui a disputé que 67 duels contre Lens, c'est son plus bas total enfin, pour une rencontre de Ligue 1 sous l'ère QSI. C'est-à-dire que là, depuis 10 ans, le PSG n'a jamais aussi peu disputé de duels sur un match de Ligue 1. Enfin, je sais pas si on se rend compte de ce qui se passe. Forcément, Bah, je pose une question de jeu. Ouais, tu voulais dire? ouais, je voulais dire que c'est les stats de cette année, hein. Je crois qu'il y a une stat qui était sortie contre Marseille. C'était le moins de stats gagnés depuis qu'Opta a observé les matchs sur tous les championnats confondus. Je crois que c'était contre Marseille, contre l'OM, hein. On a gagné tellement peu de coups de duel, je crois que c'était une vingtaine sur tout le match. Donc c'est dans la continuité de cette saison. Non, mais là, c'est vraiment, c'est même pas gagné ou quoi. C'est ils ont disputé que 67 duels. C'est surtout ça. Ouais, Et ouais, forcément, je vais te poser une oui, question. non, Ouais. ouais, non, mais ce que je te disais, c'est ça, c'est justement que c'est dans la continuité, quoi. Là, c'est le nombre de duels que tu as joué, l'autre, c'est un nombre de duels extrêmement bas que tu as gagné. Donc, ouais, pour moi, Ouais, c'est. ouais, bien sûr. Bah, dans tous les cas, forcément, Joe, je vais te poser une question. Est-ce que c'est le pire match de la saison du PSG 2021-2022 qu'on a vu samedi soir? Ouais, comme je disais au début, c'est le truc, c'est qu'il y en a tellement des mauvais de matchs que ouais, je dirais que c'est le pire parce que déjà tu sais à quoi t'attendre quand tu vas à Lens. Les joueurs sont perdus, les joueurs sont paumés, tu te fais boire vraiment, dès le début de match, tu sors jamais la tête de l'eau, il y a jamais de révolte alors que jusqu'ici il y en avait toujours une. Bon là, il y en a eu un parce qu'il y a eu un but qui sort de nulle part, mais oui parce que il y a un contexte autour. Donc oui, c'est le pire match du PSG, mais c'est un match qu'il faut oublier. C'est 6 mois, en fait, ce qui me fatigue, c'est que la réponse la question que je posais souvent, c'était: «Où va ce PSG? Jusqu'à où ça va passer?» Bah, la semaine dernière, on a eu la réponse. Contre City, ça passera pas. En fait, contre des grandes équipes de Ligue des Champions, ça ne passera pas. Mais même contre des belles équipes de Ligue 1, ça passe pas. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où est-ce qu'on va avec cette équipe du Là, t'as PSG? sorti une Avec ce expression PSG de coach marseillaise, là, un actuel? petit peu, hein. T'as dit Oh bah, qu'est-ce... pardon, je retire alors. Où est-ce Où qu'on va? va-t-on Qu'est-ce qu'on alors fait? avec cette équipe? Ah, c'est Vers vrai où que... nous dirige-t-on? Ah, Karim, on sait qu'il y a eu beaucoup de mauvaises prestations cette année, et toi, tu partages l'avis de Joe. Tu penses que c'est le pire match? Parce qu'on en a vu des purges hein, cette année, hein. C'est dur de faire le choix, hein. Le pire, franchement, c'est le pire. C'est le pire. Parce que tu peux me parler de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, tu joues contre des grosses équipes. Parce que Tu joues contre Parce City, que quand on joue à dis- Leipzig, les 20-25 premières minutes, pour moi, c'était les pires de la saison, hein. Les 25 premières minutes. ouais, Après, oui, oui, les 25 premières minutes, on se fait ouvrir. En plus, contre Leipzig, on n'a pas d'excuses. Ça fait 3 ans d'affilée qu'on les joue. On les a joués en c'est clair. 2020. On les a joués 3 ans d'affilée. Donc, il y a pas d'excuse de on connaît pas cette équipe, etc. Donc, contre Leipzig, il y avait ça. Mais Leipzig, ça reste, voilà, c'est la Ligue des Champions, c'est Leipzig, ces trucs. Et derrière, surtout, on avait réussi à se rattraper, etc. Donc là, mais là, c'est sur l'ensemble du match. On s'est fait ouvrir sur l'ensemble du match. Je compte pas City parce que City au retour, City, tu sais comment ça joue, etc. On est faible. Voilà, limite, voilà, ça arrive, tu joues contre une grosse équipe, tu es aussi une grosse équipe, tu peux avoir des joueurs entre guillemets «sans» et cetera. Ça, tu peux le dire parce qu'au match aller, on a gagné. Mais là, contre Lens, c'est sur 90 minutes, on s'est fait massacrer et c'est Lens. Ouais. Oh, Non, on parle pas de Leipzig, de City qui ont des moyens, qui ont des joueurs de fou. Là, on parle de Lens qui va chercher un joueur à Chicago, des joueurs de Ligue 2 qui, a 1 an et demi, étaient en Ligue 2 et cetera et là, on a l'impression, c'était nous les petits de Lens, tu vois? en fait, c'est simple. Je vais caractériser par les chiffres, hein. Le budget du PSG de la saison, 500 millions d'euros. Le budget du RC Lens, 45 millions d'euros. Voilà. 10 fois plus de Ouais, 12 budget fois côté. plus. Même Ouais, plus, même 10-12. plus, ouais, Ouais, 12 fois plus, quoi. c'est 12 grave quand fois même. plus et quand tu as dit tout à l'heure, Paris a 11 points d'avance, bah, pour moi, c'est pas Paris qui est 1er du championnat, hein,
C'est Mbappé et Marquinhos qui sont premiers du championnat. Vas-y, je vais être gentil, Mbappé, Marquinhos, tu peux mettre ça sur le classement premier. Et pourquoi les autres sont deuxièmes? Bah, ça joue vachement mieux en Ligue 1 cette année. Et le problème, voilà, du coup, bah, le nombre de points, il est beaucoup plus partagé. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'il y a un fossé avec les autres. Mais nous, sinon, le PSG, pour moi, il n'y a pas de PSG en Ligue 1, hein. C'est pas le PSG qui est premier, hein. Bah, surtout au vu de ce que tu viens de dire et des chiffres qu'on donne depuis tout à l'heure, forcément, il y a des coupables. Alors, on sait que c'est pas la première ni la dernière fois qu'on voit des entraîneurs critiqués parce qu'on sait qu'au PSG, il y a un cycle. C'est-à-dire que lorsqu'un coach, ça ne va pas, on va pousser vers la sortie, on va vouloir un autre. Et quand l'autre arrive, on va dire, ouais, l'autre, il y a du changement au bout des 2 premiers mois. Et on arrive 6 mois après à se faire les mêmes conclusions que 6 mois avant, c'est-à-dire, ouais, il est pas bon, il faut le virer. On a eu ça avec Emery, on a eu ça avec Tourelle, parce que vous vous rappelez quand on venait de sortir Passion SG, les premiers podcasts, c'était ouais, Tourelle ça marche pas, c'est quoi, faut le changer, faut le changer. Donc maintenant, il faut se poser une vraie question et faire une petite autopsie et voir qui sont les vrais responsables de la situation. Joe, je vais te demander ton avis. Moi, pour moi, je mets en premier lieu. Alors, beaucoup vont dire c'est Pochettino, c'est Pochettino. Moi, pour moi, Pochettino, il vient en troisième, voire même en quatrième. D'abord, moi, c'est la direction parce que quand dans une entreprise comme le Paris Saint-Germain ça va pas et que les fondations sont bancales, tu peux pas te dire bon bah on va taper sur le commercial de la boîte alors que ton patron déjà il fait de la merde. Donc déjà il y a ça. Deuxième chose, les joueurs, parce que les joueurs tu leur donnes du crédit. Les joueurs, ce qu'ils font, c'est intolérable. Ils ont trop de largesse, ils font ce qu'ils veulent. Et les patrons qui recrutent des joueurs sur profil et pas aux besoins de l'entraîneur, bah, c'est compliqué. En trois, je mettrais même le directeur sportif, donc Leonardo, qui a aussi ses torts, même s'il n'a pas toujours été là pendant ces 10 dernières années. Et enfin, en 4, bah, Pochettino. Mais Pochettino, il a une grosse part de responsabilité parce que, certes, il n'a pas les pleins pouvoirs parce que il peut pas faire son recrutement, il peut pas s'exprimer parce que le PSG, comme on l'a dit, c'est pas un club qui est coachable. À part même les Zidane et compagnie, genre, je suis même pas sûr qu'à terme ils puissent faire les choses qu'ils veulent. Il y a un moment donné, voilà, je sais pas toi ce que tu en penses et comment tu lis ce que je viens de dire, mais toi pour toi c'est qui le coupable numéro un ou le fautif numéro un de cette situation? Le numéro un sur, l'ensemble de la saison, je dirais que c'est la direction sportive. Le numéro 2, Pochettino. Parce que il y a des choses de base, en fait. Des choses de base, heu, ça passe déjà rien que par la communication. En conférence de presse, quand tu fais un mauvais match, tu le dis. Tu dis: «On a fait un mauvais match, je me suis trompé, machin». Tu vas pas chercher des excuses midi à 14h. Quand tu dis: «Moi, je peux pas m'imposer mes idées, machin, machin, du coup, je suis obligé d'imposer les idées du PSG, faut que les stars jouent, machin, machin». Mais au moins, sois cohérent dans tes choix. Sois cohérent dans tes choix. C'est quand même lui qui choisit les hommes, c'est quand même lui qui passe les consignes et tu sens que les mecs sont perdus. Les mecs sont perdus. Hier, sur le terrain, samedi soir, ils étaient perdus les mecs. Donc déjà, forcément, il y a des choses tactiquement, la base n'est pas respectée. Préparer un match, savoir choisir la bonne composition d'équipe. Attends, mais combien de fois cette année, on a vu le coach dire: «Ouais, en cours de match, j'ai changé», ou alors on a dit: «Ah bah, coaching gagnant». Non, non, pas coaching gagnant, coaching perdant parce qu'au départ, il avait mis les mauvais noms ou alors le mauvais dispositif. Le problème, c'est pas coaching gagnant. Le problème, c'est que il a pas fait les bons choix de départ. Donc forcément, il se rattrape. C'est forcément, il corrige. Mais encore heureux qu'il corrige. Il est entraîneur du PSG, du Paris Saint-Germain. Donc forcément, pour moi, Pochettino a des responsabilités sur la base, la base tactique. Je pense qu'avec Hem, tu peux être, un cuisinier, waouh. Tu peux être un cuisinier moyen si tu as les meilleurs ingrédients, en suivant une petite recette, tu vas réussir à faire quelque chose. Là, il a quand même une équipe, certes, c'est peut-être pas forcément 100 compatible, mais il y a quelque chose à faire avec cette équipe. Donc il y a quand même quelque chose à en tirer de ces joueurs, de ce collectif et il arrive pas à le tirer cette quintessence de ce collectif ou ce début de quelque chose, il arrive pas à le tirer. Donc pour moi, il est responsable, mais bien évidemment, la direction. Et c'est pas que Leonardo, hein, c'est pas que Leonardo, c'est plus haut, c'est le N+2 et le N+1, donc c'est Nasser et même les proprios. Heu, alors je reprends les mots de je sais plus comment il s'appelle, Fabrice de Cholard ou je sais pas quoi, qui est responsable de la filière new-yorkaise du PSG, la filière brand marketing, je sais pas quoi. Sa déclaration il y a pas longtemps dans l'équipe Mag ou je sais plus quoi, c'était, «On veut faire du PSG, la première marque de sport dans le monde». Et il a dit: Ils «Pas dans sont le foot, dans le sport». ils Donc du coup, le problème, ils c'est sont qu'on est pris là. ils sont pris pour Intersport, pour, une franchise d'équipementier, enfin Bah, c'est quoi ça? en fait, c'est ça, en fait. Le truc, c'est que maintenant, eux, ils sont sur une logique marketing. Sauf que le problème, c'est qu'un club de foot, avant d'être une marque, c'est déjà un club qui a des résultats. Heu, Tu fais un peu les choses, à l'envers là. Là, tu veux faire d'abord devenir le PSG une marque, leader mondial et cetera, avant que ça devienne le leader sur le terrain. Je parle à l'échelle européenne, hein. Donc faut pas s'étonner après si Mbappé, il veut se tirer.
Parce que lui, il s'en fout de vendre 1 milliard de maillots. Lui, ce qu'il veut, c'est marquer son sport. Donc le problème, c'est qu'il y a pas de cohérence. Où est-ce qu'on va? C'est quoi le projet? C'est à chaque fois le proprio, il va mettre son nez dans tu vois? Moi, ce qui m'agace déjà, c'est l'opportunité. Ce club avance à l'opportunité. À l'hiver, 2011, on peut faire, Ancelotti, vas-y, on va le faire. On est premier, mais c'est pas grave, on s'en fout. Attends, Ancelotti, c'est un blaze, hein. Donc du coup, on va le mettre. Au final, au bout de 3 semaines, tu le menaces parce qu'il a pas été bon, sur un match en termes de coaching à Nice ou à Montpellier, je sais plus où. On peut faire Zlatan, vas-y, on fait. Bon, j'avoue que même moi, j'aurais fait Zlatan. On peut faire Thiago Silva, vas-y, on fait. On peut faire un tel, on fait. On peut faire Neymar, OK, on fait. On peut faire Messi, OK, on fait. À aucun moment, tu te dis: «Est-ce que ça va être compatible avec mon effectif?» Et je prends encore cet exemple-là. Cet été, quand Messi était annoncé en partance officiellement du Barça, Guardiola, il a pris la parole le lendemain, il a dit: «Non, on prendra pas Messi». Fin. Voilà. Parce que ça ne correspond pas à ce qu'on veut, à ce que je veux, et cetera. Et c'est aussi simple que ça, tu es pas obligé de prendre Messi. Mais tu l'as fait parce qu'il y avait l'opportunité. Sauf que te plains pas ensuite que ce soit pas compatible avec le projet de ton entraîneur. Donc je te rejoins au final. La Mmh, direction est le principal fautif pour bien ça. sûr. Mais il y a des choses de base sur lesquelles Pochettino, heu, est grandement fautif. C'est déjà tirer avec un tel 11, tirer au moins quelque chose, un début de quelque chose. Là, il y a rien, rien du tout, c'est bouilli. Désolé pour ce tunnel de 15 minutes, mais bon, c'est Ce les tunnel, émotions, quoi. ce Ça fait du tunnel, bien. ce tunnel de thérapie qui fait du Thérapeutique. bien, Exactement. mais qui fait quand même. Enfin, je trouve que tu as été quand même très complet, tu as dit beaucoup de bonnes choses. Je sais pas si toi, Karim, tu veux rajouter une chose ou plusieurs choses qu'il n'a pas Ah, je mentionné. vais peut-être faire un peu plus concis que Joe, mais Pardon, ouais, pour pardon. moi, Je c'est en premier je vous lieu filerai non, ma carte vitale, hein. Ça fera 26 €. mais même si on même plus, hein, thérapie, c'est un peu plus cher. Ah, c'est vrai. Mais ouais, je disais en 1er lieu, c'est la direction, typiquement. De toute façon, comme tu as dit tout à l'heure, Raphaël, c'est eux qui donnent le ton, qui dictent, voilà, c'est la base, donc la base de la pyramide, grosso modo, c'est ce qui va dicter le ton de ce qui va se passer, derrière. Donc la direction qui fait du n'importe quoi sur du n'importe quoi, je peux te dire que c'est depuis 2000 vraiment, il y a eu un basculement avec le départ de Laurent Blanc. À partir du départ de Laurent Blanc, c'était totalement n'importe quoi. On a perdu toute identité, plus rien du Mais c'est tout, surtout plus que, d'identité de jeu, rien du tout. mais c'est surtout que, en fait, moi je trouve pas que ce soit à cause du départ de Laurent Blanc, c'est plus parce qu'à ce moment-là, t'as encore une base solide et en fait, Blanc, il change pas de système, contrairement à Pochettino qui, encore une fois, hier, samedi soir, il a sorti un 4-3, un 4-2-3-1, un 4-3-3. En fait, il change plusieurs fois de système dans le même match. Blanc, il l'a fait qu'une fois, malheureusement pour lui, il l'a fait en quart de finale de retour des champions 2016 contre Man City. Je vais pas revenir dessus. Mais Blanc, Ouais, il avait sa pierre angulaire, il avait sa colonne vertébrale et bon, Silva, il était dans un âge quand même assez mature pour son poste. Zlatan était là. Mota a battu dit Verratti. Verratti, il était cadré et il faisait pas n'importe quoi comme maintenant. Enfin, chacun était à sa place et Zlatan était là, taulier. Donc je pense que, même si, moi c'est ce que je disais hier. Si Blanc était là cette année, il ferait du Pochettino et en termes de communication, je pense que ce serait comme Pochettino parce que pour moi, le board dicte ce que doivent dire les entraîneurs. Ne pas friter l'image du club, toujours dire que ça va, ça va. Moi, je pense vraiment que c'est en haut hein, qui doivent dire ouais, non, ouais, bah, après, sortez pas de dinguerie en conférence de presse. Mais tout ça pour dire que ouais, oui, c'est vrai que depuis le départ de Blanc, c'est aussi les joueurs qui ont changé. Quand Blanc part, il y a Emery, il y a le mercato catastrophique de 2016. Et ensuite, tu ramènes Neymar et Mbappé, deux gros égaux que tu es obligé de faire jouer. Et bah, c'est à partir de là où les choses se gâtent un peu. c'est qu'après, bon, voilà, la direction, on connaît, voilà, malheureusement, la direction, c'est la seule chose qu'on ne peut pas changer, typiquement. En tout cas, je vois pas comment ça pourrait changer, hein. Nasser, il a survécu à toutes les dingueries qu'il y a eu dans le club, donc je vois pas pourquoi il le dégagerait maintenant. Et après, bah, en deuxième, ça sera l'entraîneur. Bon, je garde le cas de Leonardo après, mais ça sera l'entraîneur parce que on peut me sortir toutes les excuses du monde, mais franchement, Pochettino là, pourtant j'ai été un défenseur, hein. Je l'ai défendu sur les 6 premiers mois en me disant: «Faut lui laisser du temps, faut lui laisser du temps». Mais qui peut répondre à ces 2 questions? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on a vu de nouveau avec Pochettino? En bien, hein. À quel moment on a vu une once de style de jeu, d'identité, de quelque chose? Rien du tout. Et on parle de ouais, on lui a mis des recrues dans les pattes, bref, il a pas décidé, mais en aucun cas, pourtant je suis l'actualité du PSG, je suis proche du club et cetera. J'ai pas entendu un nom, je dis bien un nom, d'une potentielle recrue que lui voulait. Ouais, mais Donc ça, encore une comment fois, tu c'est. peux comme ouais, mais
mais encore des gars comme Tourelle, t'entendais des noms? Ouais, il veut des Rudiger, ouais, il veut Ah ouais, ça, mais ouais, Tourelle, il a ramené des Henry. Kehrer et Oui, Choupo, hein. oui, 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 il a ramené Kerrer et Choupo, mais au moins il a voulu f il voulait ramener des gens. Il y avait quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il avait son idée, c'est un Allemand, il veut ramener des Allemands, blablabla. Même nous, quand on a vu arriver Kerrer, on s'est pas dit direct que c'était une carotte, tu vois? Choupo-Moting, bah, il est arrivé, en style Il- joker et cetera. Il est venu, il a pas fait de bruit. Quand il a fait ses matchs, il a fait ses matchs. Bref, voilà, tu vois? Il est arrivé comme ça. ah, Mais l'autre, là là, Pochettino, il y a rien. plus on Il y a rien. s'approche. Le gars C'est- et le c'est- gars Non, non, mais ouais, vas-y, je te laisse. excuse-moi, je t'ai coupé, mais en fait, je veux dire, plus on s'approche de la Coupe du Monde et plus on se rend compte que les Qataris veulent prendre la main mise parce qu'il faut gagner des champions rapidement. Et voilà, donc là, pour le coup, juste Joe, je voulais te poser une question parce qu'au final, Pochettino, on pense que là, il doit fuir, là, c'est terminé pour lui, mais est-ce que le PSG doit le licencier maintenant, tout de suite, à la trêve, en fin de saison, comment ça doit se passer? Et autre question, et là je vais laisser Karim répondre par la suite. Est-ce que Zidane, on connaît son aura, on connaît son impact, est-ce que Zidane pourrait coacher ce PSG incoachable? Je te laisse commencer, Joe. Moi moi je pense que, qu'il faut attendre la trêve. J'aime bien en fait faire les choses dans l'ordre, dans les règles, proprement, ce qui n'a pas toujours été le cas au PSG. Je pense qu'il faut attendre la trêve. Tu fais un co Après ça sera ils le feront pas, hein, parce qu'ils disent que enfin le PSG se veut, une marque, faire les choses proprement, toujours l'image, mais parfois les choses sont faites en douce et au final ça passe parce que la marque, reste la même. Moi je pense qu'il faudrait faire les choses un peu plus proprement qu'avec Tuchel. Tu vas jusqu'à la trêve, Leonardo prend la parole ou Nasser, je sais pas, peu importe Avec Tourelle, ils ont qui sort attendu la la table. trêve. Ils ont attendu la trêve quand même. Ils ont attendu le 23 décembre. C'était après le dernier match avant la trêve pour Tourelle. Ouais, mais en fait ouais, mais parce que c'était un point de non-retour, en fait. Au final, il y a eu une Mm. embrouille. En fait, tout s'est fait par quiproquo. Genre, en fait, on a tout appris de nous, de l'extérieur, de tout ce qui se passait, en fait, tu vois? Là, ça se trouve, en interne, c'est pareil, ça chauffe un peu, mais on n'est pas au courant. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est une prise de parole, une conférence de presse, un truc comme ça. OK, bah, Mauricio nous a dépanné, enfin, il a fait ce qu'il a pu, il nous a quand même emmenés en demi-finale, machin. Le jeu, ça a pas pris. Nous, on pense qu'il faut, aller plus vers plus de beaux jeux. On pense que la patte Pochettino, ça convient pas avec Messi, hop, et merci pour ton travail, au revoir. Ou alors juste un communiqué et hop, on change. Mais après pour prendre qui? Et là je vais laisser Karim répondre, mais pour moi Zidane, c'est la dernière cartouche avant que tout le château de cartes s'effondre et que vraiment la direction soit vraiment, mise face à ses responsabilités. C'est la dernière cartouche parce que je pense que Zidane pourrait avoir les mains libres puisque c'est Zidane. Mais, Voilà, c'est- et mais, après je te laisse, mais juste pour avant de et te laisser répondre, Karim, il faut quand même prendre en compte qu'avant ce séisme, depuis le départ de Blanc, il y a quand même Emery qui était triple vainqueur de l'Europa League, qui en a regagné une depuis la saison dernière avec Villarreal. Et il y a Tourelle aussi qui a fait les frais, qui a gagné quelques mois après son licenciement avec des champions de Chelsea. Là, c'est Pochettino qui, avant ça, a fait une finale héroïque avec Tottenham en Ligue des Champions. Franchement, c'est quand même grave de se dire que Zidane, c'est. On a besoin de voir un homme comme Zidane échouer pour dire bon, bah, c'est les Qataris et personne d'autre, Karim. C'est quand même Non, non, incroyable. non, non, Joe te l'a dit, hein, de toute façon, nous on le sait que c'est de la faute des Qataris, c'est pour ça qu'on a mis en premier la direction. Mais comme je t'ai dit, on peut pas changer la direction. Bref, et ce qui se passe, bah pour moi, je suis totalement d'accord, hein, c'est la dernière cartouche. Bon, le meilleur pour moi, ça aurait été Guardiola, mais pas dispo. D'ailleurs, c'est nos cousins de City qui l'ont pris, c'est pas pour rien, hein. C'est que c'est un des mecs qui peut vraiment te changer une mentalité de club, qui peut tout te changer. Parce que City, à un moment donné, elle prenait un peu le même chemin que Paris avec les joueurs style Balotelli, Mm. Adebayor, etc. Là, c'était un peu du n'importe quoi. Donc, ils ont ramené Guardiola. Guardiola, il a fait le ménage. T'entends plus rien dans les médias, bon, à part l'affaire Benjamin Mendy, etc., mais qui n'a rien à voir avec le football. Il n'y a plus un bruit. Quand un joueur ne joue pas, quand un joueur est pas dans le système Surtout, qu'il veut, t'entends plus rien. surtout que Il y a- Guardiola, il ramène ses joueurs. Quand il a besoin d'un arrière gauche, il va Ouais, il chercher un ramène arrière ses gauche. joueurs et même quand il y a, voilà, et Mm. même quand il y a un absent, tu le sens pas dans le jeu de l'équipe. Il y a un absent, la dernière fois on a joué, il y avait pas De Bruyne, on s'est fait ouvrir en deux quand même, tu vois. Ouais. On s'est fait ouvrir quand même. Pour moi, la dernière cartouche, c'est Zidane, mais à condition que, avant qu'il signe, il pose vraiment ses conditions et qu'il dise
Moi, je sais pas, par exemple, ça parlait de je veux pas de Leonardo dans les pattes, etc., que ce soit fixe à 100%. Et quand tu disais que c'est grave qu'on n'a pas ramené comment dire, qu'on a épuisé les entraîneurs tels Emery qui avait gagné des coupes d'Europe, etc., des Pochettino qui sont en finale. Mais le problème, c'est que c'est pas des entraîneurs qui ont une aura, tu vois. Et pour coacher des équipes comme ça, il faut des gars qui ont de l'aura, qui ont quelque chose, tu vois, qui ont quelque chose de plus. Quand il n'y a pas l'institution, au Real, ce qui fonctionne, c'est quand tu ramènes des Zidane, des Ancelotti, des mecs comme ça. Au Barça, c'est pareil, hein, finalement, ça marche que quand tu as des vrais coachs avec au moins une aura ou des vraies idées de jeu, etc. Et pour l'instant, sur le marché, la meilleure solution qu'on a, c'est clairement Zidane. Moi, je suis à 100% pour, parce que je vois pas, même si le style Zidane, il n'y a pas vraiment de style de jeu attrayant, etc. Mais pour guider les joueurs, pour avoir une vraie relation de confiance, etc., un peu style Ancelotti, pour Mm. moi, c'est clairement la meilleure option et la seule option viable qu'on ait. Parce que pour moi, tout autre choix d'entraîneur, je vois pas, bon, à part, voilà, comme je disais, à part Guardiola et Klopp, mais malheureusement pas dispo et je pense pas qu'ils voudront mettre un pied à Paris pour l'instant. Et même Zidane, on parle de Zidane, mais la, la vérité, on ne sait pas si lui voudrait venir, hein, déjà. Mais en plus, tu sais que Zidane, quand il est revenu au Real Madrid, il a demandé les pleins pouvoirs et ça n'a pas forcément marché. Donc même avec cette condition-là, on ne sait pas parce que il faut aussi parler des joueurs. Enfin, on va encore parler des joueurs 1 ou 2 minutes parce que on va devoir conclure avec le match de mardi soir contre Bruges. Mais les joueurs, enfin, je veux dire, quand tu vois Draxler qui a prolongé, on ne sait pas ce qu'il fout ici. Kurzawa, c'est exactement pareil. Des joueurs qui sont là, mais qui font office de je viens, je file un vieux match, je me recasse, Paredes, des mecs. Enfin, en fait, on sait pas ce que doit faire le club. Alors, il y en a qui disent qu'il faut mettre les Titi parisiens, les Simons et les Michu. Pas sûr que ça change grand-chose, même si je pense qu'ils mériteraient peut-être d'avoir une chance, mais je suis pas sûr que ça réglerait le fond du problème. Mais demain soir, mardi 18h55, messieurs, il faut faire attention à l'horaire qui change. Le PSG reçoit Bruges. Paris est déjà qualifié. Mais est-ce que pour toi, Joe, ça doit passer par une éclatante victoire, même si au final le PSG surfinira deuxième, parce que je pense qu'il y a matière à rassurer les supporters, parce que là, on est tous sauf rassurés. Bah, vu qu'il y a très peu d'enjeux, moi je tenterais de lancer des jeunes ou de tenter ton système à 3 que apparemment en interne, les joueurs pousseraient pour que ce système à 3 voit le jour. Ça semble sur le papier le plus logique vu les profils que tu as au poste de piston, parce que ce sont des pistons qu'on a C'est recrutés pour dingue ce les que tu latéraux. dis, mais c'est dingue ce que tu dis déjà. Un système à 3 que les joueurs poussent en interne, mais le coach ne le fait pas. Enfin, c'est lunaire quand même. Ouais, mais je de- pense que c'est pareil dans tous les vestiaires en vrai. Chacun a il y a toujours des petits groupes et ça va voir le coach et ça lui dit: «Ouais, mais tu sais qu'on pourrait jouer comme ça et tout». Je pense que en vrai, à part les coachs qui sont très distants, je pense que c'est pas si rare dans le football moderne. Mais bref, moi, tu vois, je penserais, enfin, je partirais sur un je sais pas, un pari, lancer un jeune, 2 jeunes, le système à 3, tenter, essayer d'avoir le pied sur le ballon un petit peu, tenter quelque chose. Mais j'attends rien de ce match. J'aimerais juste corriger un truc, j'ai dit un nom random, je crois, pour le responsable, de la filiale américaine du PSG, c'est Jérôme de Chonac, hein, pardon. C'est pas Fabrice Hmm. de je sais pas quoi, donc on corrige. Pardon à Ouais, bon, lui, ça, s'il c'est. Je nous pense, écoute, mais bref. je pense que les auditeurs t'en voudront pas, hein. Je pense ils ont d'autres Ouais, choses à C'est c'est ça. penser, passé hein. inaperçu. Je pense qu'il y a d'autres choses à penser plus saignantes, on va dire. Et toi, du coup, Karim, toi, tu vois quoi là? Tu vois quand même une raclée des Parisiens avant de mater l'élimination de Phil dans koh juste après? Franchement, bah ouais, c'est bien, hein. Moi, on pourra regarder koh derrière. Il y aura pas de débat là-dessus. Franchement, moi, même si on gagne 10-0, ça changera rien pour moi. Ça, quand tu as parlé de rassurer les supporters, pour moi, il y a une équipe qui est sûre de finir deuxième contre une équipe qui est sûre d'être éliminée, la Ligue des Champions. Donc, il n'y a pas d'enjeu sur ce match-là. Comme dit Joe, ce serait bien d'innover un peu. Mais le problème, c'est que connaissant Maurice, je suis pas sûr qu'il y ait la moindre innovation. Je peux mettre ma main à couper que la compo, voilà, il y aura du Danilo Pereira, il y aura peut-être du Kerrer, ou peut-être, on sait très bien ce qui va se passer, tu vois. Tu vois un milieu de déménageurs plutôt que de footballeurs, donc ça va être de la merde. Et pour en venir aux joueurs, quand tu parlais tout à l'heure des Draxler, des Kurzawa, etc.
bah, c'est justement là qu'un Zidane qui a les pleins pouvoirs, bah, il refuse les prolongations de ces mecs-là, tu vois? En espérant que Normalement, la ces mecs-là, on dit: «Ouais, mais si on les avait prolongés, on les aurait laissés partir gratuits». Mais là, ils coûtent au club, c'est des salaires, c'est des trucs que tu donnes. Vaut mieux et des joueurs qui jouent pas et qui sont nuls sur le terrain. Moi, quitte à avoir des entre guillemets «des seconds couteaux» dans l'effectif, qui jouent un peu de temps en temps, je préfère que ce soit des jeunes. ouais, Tu vois? Je non, préfère que ce soit des jeunes. Au moins tu vois du sang neuf. Derrière, tu peux à la limite, si tu veux revendre, tu peux faire des plus-values et cetera. Mais quelques jeunes méritent totalement de jouer, tu vois? L'exemple type que j'ai, c'est contre Bordeaux quand tu gagnes 3-0. Tu dois faire rentrer un jeune, tu fais rentrer Danilo. Tu gagnes 3-0, tu fais rentrer Danilo Pereira? C'est un truc de fou. ouais, non, mais dans tous les cas, on verra bien déjà mardi soir ce qui va se passer. On verra aussi dimanche, hein, parce que Paris reçoit Monaco en Ligue 1, donc ça sera aussi un autre gros match. Monaco qui vient pas de Metz assez facilement. Il faut du changement et je pense que en termes de capacité à garder la première place, c'est pas un problème. Mais là, on a besoin de plus parce qu'on est le Paris Saint-Germain et au vu des dépenses passées, bah, on n'a pas d'autre choix que de voir autre chose, parce que sinon on va continuer à grincer des dents, on va continuer à râler, et on va voir jusqu'à quand ça va durer, mais je pense qu'il y a un moment donné, les égalisations à la dernière minute, les buts qui donnent la victoire en fin de match, et les un tir, un but qui te donnent des points, clairement, ça pourra pas durer éternellement. Il y a 2-3 semaines, il y a 4, 5, 6 semaines, on gagnait, là on commence à faire des nuls à l'arrache. Si ça continue, on va même peut-être perdre sans même réagir en fin de match, donc à voir comment ça va se passer. On va pas attendre très longtemps. Demain soir, PSG Bruges, PSG Monaco dimanche. On reviendra pour débriefer de ces matchs. À vous, messieurs, en espérant qu'on soit pas trop frustrés parce qu'on a envie de bien dormir les prochains soirs. Ciao à tous. Pauletta dans la surface d'affaire. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Ce coup franc. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda.